Après les 10 ans de MCU l'année dernière, 2019 marquera la fin de la phase 3 du MCU avec Captain Marvel et Avengers Endgame et la phase 4 commencera en juillet avec Spider-Man Far From Home et c'est l'heure de faire une mise à jour par rapport à la vidéo sortie il y a un an car quelques projets ont été annoncés. Mais quel film Marvel prépare-t-il après Avengers Endgame? À quoi va ressembler le futur du MCU? Et quels sont les projets Marvel du côté de la 20th Century Fox et Sony Pictures? On commence donc pas 2019, même si je vais très vite parce que je pense que la plupart d'entre vous savent qu'il sort cette année. Du côté du MCU, on a donc Captain Marvel qui sort le 6 mars, donc dans 4 jours au moment de cette vidéo. Le film est très attendu et clairement, vu les trailers, le film s'en montre très très lourd. Ensuite, au mois d'avril, on a évidemment le film le plus attendu de cette 2019 qui est Avengers Endgame. Il sortira donc le 24 avril et je pense que le film va avoir de lourdes conséquences sur le futur de MCU parce que dans Infinity War, on utilisait la mort de Tony Stark ou Steve Rogers. Aucun des deux n'est mort, mais dans Endgame, ça risque d'arriver. Un des deux risque de mourir. Et enfin, pour finir, le dernier film MCU de l'année, ça sera Spider-Man Far From Home qui lancera la phase 4 du MCU, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et là, Spider-Man va devoir affronter Mysterio et les élémentaux. Et le film sort le 4 juillet. Du côté de la 20th Century Fox, pour 2019, on aura seulement 2 films et ça sera les derniers films qu'ils ponduront puisque Disney a acheté à 20 et donc Marvel Studios récupère les droits des X-Men, des 4 Fantastiques, du Surfeur d'Argent, de Deadpool, etc. On aura donc le 5 juin X-Men Dark Phoenix dont un autre trailer vient de sortir et j'ai l'impression que c'est un reboot un peu de X-Men l'affrontement final mais en mieux fait et avec des acteurs plus jeunes. Donc clairement ça s'annonce pas ouf mais on verra bien. Je vais pas cracher sur le film alors que je n'ai pas encore vu. On verra tout ça au mois de juin. Et enfin on aura le 7 août les Nouveaux Mutants normalement. Je dis bien normalement parce que normalement le film sortir en avril 2018 mais il était repoussé je ne sais combien de fois. Il y a eu beaucoup de reshoots et apparemment toute la moitié du film aura été refaite. Donc on verra bien, mais clairement je serai eux, clairement je le ressortirai pas au cinéma et après ça serait à Disney de décider et je serai Disney, je le mettrai soit sur leur future plateforme Disney Plus ou sur Hulu parce que là clairement le film est en train de se construire une très mauvaise réputation, un peu comme les 4 Fantastiques il y a quelques années, le reboot des 4 Fantastiques. Il y a eu beaucoup de reshoots et clairement il s'est construit une mauvaise réputation et quand le film est sorti il a fait un gros flop. Et là clairement je pense que les Nouveaux Mutants il est un peu en train de faire pareil et clairement ce serait dommage de le sortir au cinéma et qu'il fasse un gros flop alors que clairement c'était censé être une nouvelle sorte de X-Men, un nouveau film très différent je veux dire des autres X-Men qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc on verra bien si ça sort au cinéma ou sur une plateforme Hulu ou Disney+, on verra bien. Et pour finir du côté de Sony Pictures, même si le film fait partie du MCU, c'est quand même eux qui ont les droits de Spider-Man, même s'il y a eu un accord entre eux et Marvel Studios il y a quelques années. C'est eux qui produisent le film avec Marvel, ceux qui distribuent le film. Donc ça sera le seul film que Sony Pictures sortira cette année, alors que l'année dernière sont sortis Venom et Spider-Man New Generation. On passe à 2020 où c'est encore assez flou côté MCU, mais justement du côté du MCU, on aurait donc Black Widow qui sortira au mois de mai 2020. Il y avait des rumeurs il y a quelques temps qui disaient qu'elle aurait son propre film. Ça a été annoncé officiellement il y a quelques temps. Ils sont en train de travailler dessus et le film sortira donc en 2020. Et ils travailleraient aussi sur The Eternal, un nouveau groupe de super-héros, un peu comme les Guardians Galaxy, à ce que j'ai pu lire dans les articles. Et le film sortirait en novembre 2020. Et on aurait seulement 2 films MCU en 2020, car on devait avoir normalement les Guardians Galaxy Volume 3, mais on sait ce qui s'est passé. James Gunn s'est fait virer et pour l'instant on ne sait pas quand sortira les Guardians Galaxy Volume 3. Du côté de la 20th Century Fox, tout simplement, on n'aurait rien pour 2020, 2021, etc. Parce que Disney les a rachetés tout simplement. Et du côté de Sony Pictures, on aurait 2 films pour 2020. On aurait Morbius qui sortira au mois de août avec Jared Leto. Donc après avoir interprété le Joker chez DC Comics, il passe chez la concurrence, donc chez Marvel, enfin du côté de Sony Pictures. Et on aurait au mois d'octobre la suite de Venom après le succès monstre l'an dernier. Plus de 800 millions de recettes au box-office, 5e plus gros succès de 2018. On aurait donc la suite qui sortira en octobre et qui s'appellerait simplement Venom 2. En 2021 et 2022, c'est vraiment très très flou. Personne ne sait ce qui va sortir. Même du côté Sony Pictures, on ne sait pas ce qu'ils ont prévu. Mais du côté du MCU, apparemment, en 2021, sortirait 2 suites. Donc Black Panther 2, vu le gros succès du 1 l'année dernière en 2018, plus de 1 milliard de recettes au box-office. Et Doctor Strange 2, dont le premier sorti en 2016. Donc on sait bien qu'ils vont survivre dans Endgame. Et donc c'est tout ce qu'on aurait en 2021 par rapport au MCU. Mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Les films oui, mais la date non. Donc ça pourrait très bien sortir en 2020. Enfin pas Black Panther mais Doctor Strange. J'ai vu certaines rumeurs qui disaient qu'il pourrait être avancé à 2020 pour remplacer les Guardians Galaxy Volume 3. Clairement ça me semble impossible niveau délai car le film n'a toujours pas été tourné. Ils vont commencer en 2019 cette année. Donc clairement je pense que c'est impossible qu'il sorte en 2020. Et en 2022, il y aurait un film apparemment qui s'est prévu. Ça serait les Gardiens Galaxy Volume 3. Ça n'a pas été annoncé aussi officiellement, mais apparemment, il sortira en 2022. Donc, est-ce que vraiment on aura un Gardiens Galaxy Volume 3?
On verra ça quand Kevin Feige annoncera le calendrier au Comic-Con ou après Spider-Man Far From Home. On passe maintenant au projet pas encore confirmé ou sans date de sortie. Du côté du MCU, on a eu la confirmation par Marvel qu'ils travaillent sur Shang-Chi, un super-héros chinois. Donc ils vont tenter de refaire le même succès qu'avec Black Panther. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marchera pas? On verra si le film arrive un jour. Et apparemment, il réfléchira à faire un film Dark Avenger et Young Avenger. Et à ce que j'ai compris, Young Avenger serait la nouvelle team de super-héros, donc en plus jeune. Donc peut-être que dans 5-6 ans, après Avenger Endgame, on aurait un Avenger 5. Et du côté de Sony Pictures, on sait que 2 films ont été annoncés. Spider-Man New Generation, Spider-Man Into the Spider-Verse en version VO. Clairement, le film a surpris beaucoup de monde l'année dernière. Et Sony Pictures prépare donc la suite. Et elle prépare aussi un spin-off sur Spider-Gwen qui a été dans Spider-Man New Generation. Après, on ne sait pas quand sortiront ce film. Peut-être en 2021, 2022 ou en 2020, on ne sait pas. On attend des nouvelles des films. Et pour finir, on va parler des suites possibles chez Marvel Studios. Je pense que Captain Marvel risque d'avoir un deuxième volet, voire troisième volet, puisqu'on peut dire que Captain Marvel c'est le futur de MCU. Et à mon avis, Brie Larson qui interprète Captain Marvel a signé un accord de plusieurs années avec Marvel Studios. Donc à mon avis, dans quelques mois après la sortie du premier volet, et je pense que vu que le film va bien marcher au box-office, on devrait avoir la confirmation par Marvel qu'un deuxième volet, voire un troisième, sort dans quelques années. Ensuite, je pense que Ant-Man 3 reste une possibilité, puisque si on regarde, Iron Man a eu 3 volets, Thor aussi, Captain America aussi, et les Gardiens de la Galaxie va avoir un troisième volet dans quelques années. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on a appris il y a quelques jours que le script que James Gunn a écrit pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3 va être utilisé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que Spider-Man 3 reste possible, après Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home, un troisième volet pourrait voir le jour, mais pour cela il faudrait que l'accord entre Sony Pictures et Marvel Studios continue, puisqu'après Spider-Man Far From Home qui sortira le 4 juillet, tout simplement l'accord s'arrête, et là soit Marvel Studios va renégocier pour qu'il continue dans le MCU, ou alors Sony Pictures dira ouais mais non, nous on a fait 800 millions de dollars avec Venom, et ça a connu un grand succès en 2018, même s'il y a eu pas mal de critiques négatives, et bah clairement on veut récupérer Spider-Man, on veut le mettre avec Venom, mais clairement, ce qui pourrait se passer aussi, c'est que Marvel Studios dit à Disney, bah ouais, mais rachetez Sony Pictures parce que nous, on veut que Spider-Man continue au niveau du MCU. On verra. On verra bien ce qui arrive. De toute façon, ça arrivera très vite le mois de juillet. Donc je pense qu'au mois de juillet, ça va clairement un peu faire parler cette affaire de Spider-Man, soit chez le MCU, soit chez Sony Pictures. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis à faire une mise à jour de la vidéo que j'ai faite il y a un an. Un volume 2, on peut dire. Voilà, j'attendais que quelques projets soient annoncés. On n'a pas eu beaucoup d'annonces, mais on a quand même eu le film Shang-Chi qui sortira dans quelques années. The Eternal qui devrait normalement sortir en 2020. Mais voilà, je pense que la plupart des annonces arriveront au Comic-Con ou peut-être au niveau de Spider-Man Far From Home, comme a dit Kevin Feige. Et je pense que d'ici fin 2019, début 2020, on devrait connaître tous les prochains films Marvel. Donc justement, je pense que dans quelques mois, peut-être plus dans un an, voilà, vers mars 2020, je ferai un volume 3 de tous les prochains films Marvel. Et je pense que ce sera la dernière que je fais. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire d'autres genres de vidéos. Il ne faut pas tout le temps faire la même chose. Et je pense que voilà, faire un volume 4, 5, 6, ça ne servira strictement à rien. Et je pense que j'en aurai un peu marre parce que clairement en 2021 et 2022, je pense qu'on connaîtra tout le futur de MCU. Donc voilà, l'année prochaine, il devra avoir un volume 3, ce sera le dernier. Mais si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça va toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le film Marvel que tu attends le plus cette année. Si tu as des théories par rapport à tous les prochains films Marvel, bah dis-moi ça en commentaire. Et moi, je vous dis dans quelques jours pour la critique de Captain Marvel. C'était Alban F. Salut.